ngai naponi ye nalingi Yesu nkolo na ngai nalingi Yesu na motema nanga makila na Yesu panakine kulusu teso panakikwete ngai na yo tobika go nalingi Yesu go naponi ye Alléluia, Amen. Ngai nalingi Yesu, nalingi Yesu Nzambe nanga. Ngai naponi ye, nalingi Yesu nkolo nanga. Ngai nalingi Yesu na motema nanga makila na. Merci, frère Libanga Nakolo pour cette magnifique chanson bien exécutée avec des sonorités célestes. RDC Esaïe Zambé, Tokolebate. Très prochainement nous vous proposerons en intégralité cette belle musique de frère Libanga Nakolo et pourquoi pas l'inviter à Congo Magnifique. Bonjour et bienvenue sur Congo Magnifique. Princesse Kapinga pour vous informer. C'était le temps des vacances. Et bien fini le temps des vacances. Le temps des discours. C'est fini le temps des discours. Le temps des politiques politiciennes, et bien fini tout cela. Fini la récréation. Une nouvelle ère commence en RDC. Le temps de Fachi Béton, le temps du peuple d'abord. Kisaloumé Banda. Fachi Béton. Fachi Béton. Qui est Fachi? Fachi est un mystère pour tout le monde. Une équation à plusieurs inconnus. Personne ne pourrait prétendre connaître le président Fachi, même celle de son entourage le plus proche. Pendant que le monde spéculait sur la nomination du Premier ministre. Les noms qui parcouraient les esprits étaient plutôt ceux des poids lourds de la politique congolaise Bahati Lukwebo, bien qu'il le mérite, Moïse Katumbi, Sami Badibanga, Denis Kambayi et j'en passe, et patatras, personne de tout cela. C'est plutôt une figure relativement méconnue cependant qui naviguait il y a belle lurette dans la sphère folle de la politique congolaise. Sama Lukonde. Nos collègues de France 24 en parlent, suivez. Fachi Béton. Fachi Béton. De la Gécamine à la primature, Sama Lukonde est donc le nouveau Premier ministre de la République démocratique du Congo. Le président Tshisekedi vient de trancher. Clément Bonnereau, bonjour, vous êtes en direct de Kinshasa. Que sait-on du nouveau chef du gouvernement ? Eh bien, c'est une figure relativement méconnue ici en République démocratique du Congo. Son nom a circulé beaucoup ces dernières 24 heures. Sa nomination n'est donc pas totalement une surprise, même si elle suscite l'étonnement de certains observateurs qui s'attendaient, par exemple, à la nomination d'un poids lourd de la vie politique congolaise. Le nom de Moïse Katumbi, par exemple, a beaucoup été évoqué, l'ancien gouverneur du Katanga, qui aurait, selon ses proches, finalement refusé le poste. Alors, pour vous présenter le personnage, je le disais, c'est un homme relativement méconnu en RDC, mais son père était une figure emblématique de la politique dans le Katanga, la province minière du sud du pays. Il est membre d'un petit parti, l'Avenir du Congo, l'ACO. Il a été député entre 2006 et 2011 et a brièvement été ministre des Sports sous l'ancien président Joseph Kabila avant de quitter le gouvernement, tout comme l'avait fait à l'époque son mentor Moïse Katumbi. En 2018, lors de l'élection présidentielle, il a pris ses distances par rapport à Moïse Katumbi et s'est rapproché de Félix Tshisekedi, un rapprochement qui a finalement payé pour Sama Lukonde puisqu'il a été nommé directeur général de la Gécamine, la plus grande entreprise minière du pays en 2019, poste qu'il a occupé jusqu'à ce lundi. En tout cas, cette nomination, Clément, intervient après plusieurs bouleversements dans la scène politique congolaise, avec notamment la perte d'influence de l'ancien président Joseph Kabila. Quelle est la portée politique de cette nomination, justement ? Oui, absolument. En quelques semaines, Félix Tshisekedi a réussi à reprendre la main face à son prédécesseur, Joseph Kabila. Il a fait renverser en quelques semaines à peine 3 proches de l'ancien président. Il y a eu d'abord la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, en novembre, puis le Premier ministre pro-Kabila, Sylvestre Ilunga, qui a remis sa démission après le vote d'une motion de censure au Parlement. Et puis, il y a 10 jours, c'est un autre pilier du système kabiliste qui a finalement sauté, le président du Sénat, Alexis Tamboué
Mwamba. Tshisekedi, le président Félix Tshisekedi, dispose désormais d'une majorité écrasante à l'Assemblée nationale après que 391 sur 500 députés nationaux ont rejoint son union sacrée, son nouveau regroupement politique. Cette nomination d'un nouveau Premier ministre est donc finalement la dernière étape dans ce renversement des forces auquel on a assisté en RDC depuis quelques semaines. Félix Tshisekedi qui est désormais libre de former un nouveau gouvernement comme il l'entend pour appliquer son programme. Merci beaucoup Clément Bonneron en direct de Kinshasa. On vous retrouvera sûrement à 21h45 pour le journal de la... Un nom presque inconnu, un personnage discret toutefois un pionnier de la première heure qui avait eu le privilège de rencontrer le sphinx de Limété. Hier encore, il dénonçait la désolation, l'abandon et l'oubli depuis des décennies de l'espace kassaïan. Deko Sango de Bozolona politique. Mbujima iko bazaka na ascenseur eza place moko eza lokola lieu touristique bato bayaka kotala ndenge ezomatala ndenge ezokita eza na hotel moko eza komona ngo gloria nde place ascenseur ezali Mbujima iko Mbujimai bato bazozanga 300 francs congolais okiti na aéroport elongi ya kosenga bato bazosenga koleka bisalisi aveugle awa na boulevard ça j'ai vu ça nayoki mpasi na kolela nakenda motemoko na Sims. Les vieilles dames qui me suivaient pour avoir 300 francs congolais. J'ai fait ce que je pouvais faire. Mais arrivé à Mbujimai, tu peux pleurer. Province présidentielle, capitale en diamant. Mais n'a pas condition ni de battre dans Mbujimai. 2 ans après. Nakutari na gouverneur Maouisha. J'ai ramené des dossiers. Vous allez voir, c'est la semaine où je peux vous parler d'un dossier. Ngoïka Sanji, vous êtes cité dans un dossier. Na ko remplir conditions journalistiques. Mais qu'est-ce qui est sorti? Ressortissant un grand Kassai. Vous parlez de quel grand Kassai? Tous les ministres kassaïens vous ont sorti de Mbujimai. Honte à vous. Les dignitaires du Kassai, honte à vous. Boyoka Soni, province Zanganzela. Province ezangi mai na Mbujimai. 250 têtes d'érosion na Mbujimai. Mwenedit, plus de 41 têtes d'érosion. Pour le baquet, vous avez pas Mbujimai, vous avez pas Mwenedit. Qu'est-ce que vous avez fait de ce province-là? Vous allez la monnaie. Vous vivez après Trump. Vous bossez na Mboka, vous bossez na Chicha. Après, vous mandez comme elle. Vous bossez na Batuko. Vous bossez na boulevard, vous liez Baba Tacos. Interpellé, la réaction des sénateurs et députés de l'espace Grand Kassai ne s'est pas fait attendre. Enfin diplomates, ils sont partis voir les autorités. La suite. À présent, suivez le compte-rendu de la réunion de travail des parlementaires de l'espace Grand Kassai du 18 février 2021. Il s'est tenu sous la direction du conseiller spécial du chef de l'État aux infrastructures, une importante réunion stratégique ce mercredi 18 février 2021, dans son bureau de travail avec les parlementaires députés nationaux, provinciaux et sénateurs de l'espace Grand Kassai. La réunion a débuté avec le mot introductif de l'honorable sénateur Denis Kambayi, rapporteur du groupe parlementaire députés et sénateurs Espace Grand Kassai et président national de la synergie des notables et associations du Grand Kassai. Le sénateur Denis Kambayi a remercié le conseiller spécial du chef de l'État, Alexis Kayembe, pour avoir accepté de recevoir la délégation des députés et sénateurs de l'espace Grand Kassai. Denis Kambayi a fait savoir au conseiller spécial du chef de l'État que les élus du peuple Grand Kassai subissent des pressions de leur base en rapport avec l'état de délabrement très avancé de leurs provinces respectives. Car, le chef de l'État a intérêt à multiplier tous les moyens pour développer l'espace Grand Kassai, étant attendu qu'il est le seul qui a été voté à 98% des suffrages valablement exprimés aux élections de 2018. Le sénateur Kambayi a encore souligné sans embâche et sans que l'un ou l'autre puisse le contredire que l'échec du chef de l'État est l'échec des Kassaïens. Que donc, le chef de l'État a tout intérêt de focaliser d'abord sa pensée et ses énergies sur le Grand Kassai, ce peuple fut victime de la marginalisation. Pour aller tout droit au but poursuivi, 2 points essentiels ont été inscrits à l'ordre du jour, à savoir
1. La présentation optimisée des projets d'infrastructure en RDC. 2. La présentation des projets en cours de réalisation de l'espace du Grand Kasaï. 1. Présentation optimisée des projets d'infrastructure en RDC. Abordant le premier point, l'orateur du jour, le conseiller spécial du chef de l'État aux infrastructures, Alexis Kayembe, a fait savoir à l'assistance qu'il existe des projets à caractère national comme les projets INGA, les projets de navigation du port Banana, les routes des dessertes agricoles, la construction des aéroports et les ports. Ces projets sont en train d'être réalisés par le gouvernement central à grande échelle. Ces projets sont d'intégration sociale et économique. Ils sont réalisés pour une durée énormément longue. 2. Présentation des projets en cours de réalisation dans l'espace Grand Kasaï. Le conseiller spécial du chef de l'État a révélé à l'assistance que certains projets de l'espace Grand Kasaï sont en cours, notamment les projets des constructions et réhabilitations des routes à la hauteur de Kikwi, Chikapa Kamueisha Kananga Mbujimai. En dehors de ces projets, le président de la République a pensé au projet dénommé Chile-Gelou. Projet Chile-Gelou. Ce projet est financé à la hauteur d'environ 300 à 400 millions de dollars. Il concerne les grandes villes de l'espace Grand Kasaï, notamment Chikapa, Kananga, Cabinda, Lusambo et Mbujimai. En fait, c'est un projet de la modernisation des grandes luttes contre les érosions qui les rongent. Ce projet débute déjà au début du mois de mars dans toutes les grandes villes de l'espace Grand Kasaï. En dehors du projet Chile-Gelou, nous avons les projets égyptiens. Projets égyptiens. Il y a 3 projets égyptiens qui sont déjà signés par les 2 pays. 1. Construction de la route modernisée Kananga-Mbujimai. 2. Construction de la route Ndomba nationale numéro 1. 3. La construction de la centrale photovoltaïque de Chipuka de 10 MW. Tous ces projets commenceront leur exécution dans quelques jours. Énergie dans le Grand Kasaï. Les projets prioritaires à réaliser dans un délai le plus court. Il s'agit de 1. Construction de l'usine de traitement d'eau de 250 000 m² à Kananga. 2. La construction de la centrale solaire de 20 MW à Kananga. 3. La construction de la centrale solaire de 10 MW à Lusambo. 4. La construction de la centrale solaire de 10 MW à Lodja. 5. La construction de la centrale solaire de 10 MW à Cabinda. Conclusion. Le conseiller spécial du chef de l'État aux infrastructures a demandé aux parlementaires de faire voir à leurs bases respectives que le président de la République a le souci énorme de faire développer l'espace Grand Kasaï. Un peu de patience et tolérance car le travail est en train d'être fait. Et dans les projets égyptiens, l'espace Grand Kasaï est le premier à être servi. Pour terminer, le sénateur Denis Kambayi a félicité le conseiller spécial pour sa brillante exposé et sa démonstration magistrale des projets à impact visible pour l'espace Grand Kasaï, tout soulignant que le temps court et la population a besoin certainement de voir les œuvres et non les paroles. Tout a fini par une photo en famille. Commencé à 12 h, la réunion a pris fin à 15 h. Signé, Francis Kwamba. Secrétaire général, à intérim, de Synergie des notables et associations du Grand Kasaï. Pour finir en beauté cette édition du Grand Journal, nous vous proposons ce petit extrait, comme pour dire après un travail accompli, un petit pas de danse nous fera du bien. Cette fois-ci, c'est le vieux Kite Geyezu qui l'exécutera, suivez.
Béton. Béton, voilà c'est la fin de ce journal. Un gros coucou au sénateur Denis Kambayi, à l'honorable Bouaï Kassanji et à notre gouverneur du Kasaï oriental Maweja Jounes. Joyeux anniversaire à Yamari Louise Kalanga à San Antonio, Texas aux USA.